Merci à tous les trois d'être présents ce soir avec nous. Donc nos amis blogueurs viennent de voir le film et vont pouvoir attaquer les questions. Donc je vous en prie, messieurs, dames. Le premier courageux, s'il vous plaît. Madame. Il y a eu combien d'hamsters en tout 19. Et il y en a un qui a survécu, mais il est très lourdement handicapé. Voilà. Une autre question peut-être, s'il vous plaît. Non, on m'a pas blessé de la littérature. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vu cette idée de film? Ce principe de ne pas vouloir regarder les autres. Alors c'est une idée qui a été initiée par un garçon qui s'appelle Guillaume Clicquot. Nous sommes arrivés après que l'idée ait été inventée par ce jeune homme. Et, jeune homme, oui. Je l'ai vu à l'Alpe d'Huez. Il a 50 ans. Je ne parlerai pas de jeunesse. Voilà. Il n'est pas vieux, mais il n'est pas frais. Non, il n'est pas... Et je pense qu'il n'a jamais été jeune. Il a vraiment une tête Ouais, à avoir été vieux dès la naissance. Mais il a du talent, puisque c'est lui qui a eu cette idée. Cette idée-là. Et après plusieurs versions de scénario et l'intervention avec nous de Mathieu et Alexandre sur la dernière version du script. Alors Mathieu et Alexandre, moi je vais participer tout le temps parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Ouais. Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui sont les auteurs du prénom et qui sont arrivés au bout de 18 versions pour écrire celle que nous avons tournée. Exactement. Voilà l'idée. Une autre question peut-être? Merci, au revoir. Est-ce que le scénario a été suivi à la lettre ou est-ce qu'il y a eu de l'improvisation durant le film? Oui. Non, est-ce que quand il y a deux propositions, tu peux dire oui? Tu viens de choisir une des deux. Oui, il y a eu de l'improvisation. Non, il n'y en a pas eu. Non, le scénario n'a pas été suivi à la lettre. Oui, il y a eu des improvisations, des améliorations, on va dire, et des propositions, voilà, des choses qu'on... Il y a la théorie et la pratique. Il y a le scénario théorique sur le papier quand on est en préparation, et puis il y a la vie du tournage où ça reste une matière vivante malgré tout. Donc, en fait, il y a surtout sur la comédie, enfin non, pour tout d'ailleurs, il y a des choses qui marchent quand ils sont écrits et quand c'est incarné, il y a des choses qui ne marchent pas en fait. Il y a des idées qui ne passent pas le cap de l'incarnation. Soit on trouve ça trop trash, par exemple une certaine forme de violence verbale vis-à-vis des enfants qui n'était pas nécessaire parce qu'avec la petite bouille, il suffit d'être juste un peu méchant pour que ce soit très violent. Ou alors à l'inverse, des choses qui nous paraissaient drôles et qui en fait faisaient un peu flop. Donc on a toujours été vigilants là-dessus. Et puis Martin, il aimait bien en fin de scène nous laisser la scène une fois qu'on avait joué ce qu'il y avait à jouer d'important. On avait le droit à toutes les dérives et toutes les impros. Et on ne s'est pas gêné. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de trucs qui n'ont pas pu être gardés au montage. Peut-être qu'il y aura une director's cut. Peut-être. Enfin, c'est déjà un director's cut. Oui, un comédien's cut. Mais peut-être qu'il y aura actor's cut. Actor's cut. Il y a beaucoup d'impros sont dans le film. Ces fins de scène. Oui, mais il y avait plein d'impros avec accessoires qui n'ont pas été validés, qui n'ont pas été gardés, notamment, puisqu'on est entre nous là. On n'est pas. Voilà, celle-là. Et aussi, il y avait une scène où il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'anniversaire, il y a un sabre. Voilà. Ah oui, c'est vrai. La fin de la scène, donc, on finit par s'embrasser. Il y a rapproché du voilà. Il voulait m'empaler avec le crochet. Et moi, ça me faisait rire parce que j'arrivais bien à faire le mouvement de l'empalement. Ça, on a été censuré. Et après, donc on faisait l'amour et cut. Martin nous dit cut. Je veux qu'on vous retrouve nu au lit. Je voudrais une image un peu sexy. Nous, ça nous comblait pas. Donc on s'est mis tout nu dans le lit et très délicatement, Laurent s'est mis le sabre dans le cul. C'était hyper drôle, sans déconner. Ça n'a pas été gardé, malheureusement. Alors pâté, la famille, le machin, le truc. La DAS. Mais non, parce que c'est un adulte. C'était sur Laurent. Ah non, c'était pas sur les enfants. Ah non, non. C'est con parce qu'on a eu l'affiche aussi. Oui, on avait l'affiche comme ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? La vie des films. Merci. Une autre question, monsieur. Quelle est la crasse que vous avez préféré faire? Enfin, c'est celle qui était peut-être la pire, mais dans la vie ou plaisir. dans Non, dans ouais, dans la vie aussi. Hein, mais... dans le film, moi j'aime bien le paintball. Parce que j'aurais vraiment tiré dessus. Donc ils étaient protégés, mais c'était un vrai fusil de paintball. Donc ça c'était pas mal. Et l'Arena? Je ne sais pas.
Non, la coupe de... En fait, le cheveu... Pour répondre à... Ça fait rebondir sur la question d'avant. En fait, moi, je ne croyais pas à 100% à la scène où je coupais les cheveux de mon fils. J'arrivais pas à voir comment ça pouvait être drôle. J'avais l'impression que c'était très lourd à mettre en place pour un effet. Je me disais que ça allait pas être drôle. Et puis, j'ai eu l'accessoire en main. Et j'ai eu l'enfant qui avait donc un faux crâne. Et j'ai fait le geste. Et quand j'ai vu ce que j'avais fait, à l'image, je ris. Mais en fait, je devais pas rire en vrai. C'est moi, c'est Marina qui rit de l'horreur de ce que j'ai sous les yeux. Et en fait, ça a vachement plu à Martin parce que, en fait, c'était juste, c'était une vraie réaction. Ouais, Donc il l'a gardé. Ça lui a échappé de manière parfaitement naturelle. Ça, c'était marrant. Mais il y a un autre moment que j'ai aimé alors qu'il est un peu dégueulasse. Enfin, je veux dire, il demande un vrai engagement de ma part. C'est la scène avec Michel Villermoz, quand on s'embrasse pour dire au revoir. En fait, au bout de 3 ou 4 prises, Laurent, qui était là-bas au bout derrière la caméra pour faire le contre-champ, il a couru vers moi et il m'a dit... Il rentre dans le champ à fond la caisse, moi je dis coupé. Non, c'était entre deux trucs. Non, il rentre... Je suis pas rentré pendant Voilà. Ça aurait pu... Ça aurait pu pour une bonne idée. Il rentre à fond la caisse et il me dit, tu veux pas mettre une grosse langue? Évidemment, ça me paraît une très bonne idée. Et il s'en va. Donc l'autre, il panique. Complot. Je le vois revenir avec un gros sourire comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu as dit? Tu vas voir. Action. Et là, voilà. Et je riais à l'avance. Et évidemment, on n'a pas prévenu Michel. Donc on commençait pas du tout. Et hop, j'ai mis ma grosse langue, ça m'a dégoûté un peu. Mais je savais que ce serait drôle. Et j'étais très reconnaissante à Laurent d'avoir eu cette idée pour moi. Je pensais qu'elle allait le faire, mais pas assumer autant, pas un vrai léchage. Je pensais qu'elle allait faire une vraie grosse pelle avec qu'on allait voir la langue, mais pas vraiment un truc de chameau. Ça m'a fait pleurer de rire. Moi j'ai une chance inouïe quand même d'avoir des acteurs qui s'engagent physiquement comme ça. C'est pas toutes les actrices qui le font, je peux vous le dire. Là, une épée dans le cul, t'as pas beaucoup d'acteurs. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Moi j'ai une question. Dans la guerre que se donnent les deux personnages, ça m'a un peu fait penser à la guerre des roses. Je voulais savoir si c'était à un moment une source d'inspiration ou pas du tout. C'est un film qu'on aime beaucoup, tous les trois, donc oui, on y pense régulièrement, parce qu'en plus c'est vraiment la fin qu'on a d'un coup. Donc, oui, sans les enfants. Il y a une issue un peu plus dramatique malgré tout dans la guerre des roses. Moi je trouve que c'est une référence pour oui, ça. Une référence. Parce que le fait qu'il meure à la fin, je trouve que j'aime bien que ça aille le plus loin possible. Je trouve qu'il y a une audace, il y a un truc surassumé dans le film que j'adore. Tu voulais qu'on tue les enfants dans une Ouais. Voilà. Et finalement, les derniers coups qui s'arrêtent sont vraiment ceux où c'est vraiment parti trop loin. C'est-à-dire l'atteinte physique sur les enfants qui est tournée en dérision parce que malgré tout, ils se mettent à gifler aussi leurs amis. Mais à un moment donné, quand ils portent la main sur les gosses sur la scène des gifles, ils sont quand même habillés en fée clochette et en pirate. Donc c'est dans une vraie folie un peu irrationnelle là, qui les emporte complètement. Et ça peut pas aller tellement plus loin après, c'est fini quoi. Faut que ça s'arrête. Oui, il y a une vraie référence, c'est un film super et qu'on aime beaucoup, bien sûr. Justement, vous ne pouvez pas adapter le scénario aux États-Unis, c'est pas possible. Pourquoi? C'est pas possible. Non. Parce que ce sera un autre acteur qui jouera le rôle, ce sera un acteur américain et ça c'est pas possible. Et ça, je m'y oppose. Non, si, c'est possible. Bien sûr, c'est un thème très universel. Le thème, oui, mais... Pourquoi pas ça? Vous trouvez qu'ils sont trop politiquement corrects? Ah oui. Aux États-Unis? Ben, Non, mais là, ce qu'ils la jouent- comédie ah, non. américaine, elle est trash. Très loin, hein. Ils vont plus loin que nous, même. souvent. Mais là, c'est pas contre les Mais enfants. voilà, non, mais le problème, C'est une histoire entre eux qui se joue. tout simplement avec le hamster, ça passerait pas. Vous croyez? Ils sont beaucoup plus trash que ça. Non mais l'action de gifler les enfants peut-être... Non, vous restez mademoiselle. Non, non, pas. Merci mademoiselle. Vous venez au cinéma gratuitement, vous avez les acteurs. Non mais c'est dingue C'est ça. quoi, parce qu'il n'y a pas de popcorn? Non, malheureusement, nous attendons un dîner, mais le film... Et allez. Et voilà. Et nous maintenant à un dîner. Ils n'ont pas mangé. Nous, on n'a pas mangé, c'est pas un dîner. Il est quelle heure? 9h moins le quart, ça va? Bon, allez-y, c'est pas grave. Allez. Allez. Et bravo pour le film. Ouais. Allez, c'est bon. Allez-y. Merci. Au Bon, revoir. bah, bon appétit. Évidemment, mais... Est-ce qu'on peut parler de ce tranquillou bilou que personnellement dans les années 80 j'ai connu, mais ça Tranquillou bilou des années 80. c'est vous? Tranquillou bilou. Bah, c'est Laurent. C'est quoi Oui, Tranquillou Laurent. Bilou? Je m'en souviens pas. Bah, Deux plus fois, dans le chez le juge et face aux enfants. Ouais. Kilo Bilou. C'est Laurent. En fait, c'est venu une fois. C'est le okidoki. Oui, ça s'adapte en américain. Hein? Okidoki, c'était pareil.
Une autre question peut-être, s'il vous plaît. Justement, je voulais revenir sur la scène des gifles. Est-ce que ça a été fait en une fois ou il a fallu refaire combien de temps Non, on en a fait pas mal. Ça a été fait sur 2 jours même, je peux vous dire. Très long parce que La scène Des de claques. la bagarre. Non, le lendemain matin, souvenez-vous, Ah oui, on a remis des on a claques, tourné parce que l'après-midi et à la fin de la première journée de claque, parce que c'était très découpé, parce que comme c'était répété avec un c'est chiant à faire, cascadeur, en fait. c'est hyper chiant à faire. Et donc à la fin de la première journée, nous on n'avait pas ressenti de violence interne avec Laurent, et donc on était frustrés. Donc on a proposé à Martin de réattaquer le lendemain par des vraies claques. Parce qu'on pensait tous les deux que si on avait mal en vrai, on serait plus drôle. C'est vrai, hein. Moi je voulais avoir la joue rouge et les yeux qui pleurent, et j'arrivais pas à le jouer, je voulais que ce soit vrai et tout. Donc Laurent il était d'accord, et puis il y avait des enfants. Et les enfants ils étaient d'accord pour qu'on les tarte. Mais il y avait une espèce d'assistants, des cascadeurs, des producteurs qui ont trouvé choquant qu'on les tape en vrai. Donc, mais c'est vrai, hein. Alors qu'eux ils étaient prêts. Une claque, c'est pas non plus, on n'avait pas leur démonté la tête, mais du coup on l'a pas fait en vrai, et du coup ça a pris des jours, des proportions. Là donc vous avez tous filmé le film, hein, c'est ça pour le mettre. Ah oui, d'accord. Staging sur Internet. Très bien, c'est super. C'est très fort cette caméra pour la projection. Une autre question s'il vous plaît. Ça faisait quoi de tout péter, notamment Marina, entre les 2 ordinateurs, tout péter sur la Marina? C'est très agréable. D'abord parce que moi je le fais de temps en temps dans la vie, donc je sais de quoi je parle quand je fais des trucs. Et puis là je savais que je ne regrettais pas les objets puisqu'ils n'étaient pas à moi, et que c'était une demande qu'on me faisait, donc je n'avais pas la culpabilité qui suit des crises de colère que je peux avoir, dont j'ai honte tout de suite après dans la vie. Ouais, c'était bien. Non, ce qui est chiant c'est pour parfois j'ai eu un peu peur de lui faire mal, mais c'est tout. Moi Est-ce que si la question devait se poser, donc vous feriez la même chose dans la vraie vie? Avec les mêmes, vraiment le même couple, donc les mêmes opportunités pour les 2 couples. Le même couple, donc il faut qu'on commence par faire des enfants. Déjà, ouais, déjà. Non, est-ce que ça sauverait se faire? Alors j'ai tendance à dire non, mais ça devient tellement irrationnel et ça devient tellement de la folie que pourquoi pas après tout. Il y a bien des gens dans la vraie vie, non mais qui tuent. Moi j'ai un ami qui est flic, il s'appelle Jean-François Abgral, c'est lui qui a arrêté Francis Holm. Donc vous voyez, c'est pas n'importe quel flic. Il m'a raconté, un jour il était sur une affaire, un couple qui divorce, le mec a rencontré une nouvelle femme qui a envie d'avoir des enfants, qui est très possessive, très jalouse, ça se passe mal avec l'ex-femme, il y a des problèmes pour la garde. Quelle solution il trouve? Eh bien il a tué ses 2 enfants. Pas con. Pas con. Pas si nul. Donc, non, puis parfois les gens font plus de mal en se battant pour avoir la garde. Ouais. Pour ne pas l'avoir. Si, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, ça te fait rire parce que t'as pas de cœur, mais c'est vrai. Une autre question s'il vous plaît. C'est un film de la génération Y en fait. Ouais, moi je dirais ça. Dans le sens où justement, il y a le besoin de la personne passe, et on sent bien qu'il n'y a pas d'égoïsme vraiment forcené, on va dire, un petit peu quand même. Mais c'est le besoin de l'adulte qui passe avant tout et qui génère... Oui, mais je pense que ça a été le besoin des enfants qui est passé avant tout pendant longtemps dans cette famille. Et qu'ils ont pris, ils sont à un endroit qui n'est peut-être pas forcément le bon aussi dans cette famille. Donc c'est pour ça qu'au départ ils sont assez crispants. Et c'est ce qui, pas ce qui justifie, mais ce qui explique aussi le pétage de plomb des parents au bout d'un moment, quoi. Parce que moi je suis pour l'égoïsme, hein, parce que je ne crois pas au sacrifice. Je pense que c'est le sacrifice sur des années qui donne le pétage de plomb et le truc injouable. Ils auraient mieux fait de dispatcher un peu l'égoïsme un peu avant. Et la pédophilie en milieu voilà. local. Je suis sans voix. Milieu clérical, ça. Non mais c'est vrai qu'au début ils sont quand même un peu débordés ces parents, enfin ils sont odieux les enfants. Qui est odieux, les enfants? Ah non, ils sont pas odieux du tout. Non, ils quand sont même, pas... Non mais ils sont pas odieux, c'est des enfants Ils qui sont sont chiants pas... comme des enfants. C'est plus non mais c'est plus des enfants, c'est pas encore vraiment des adultes, ils sont dans une espèce de zone un peu frontalière de l'adolescente, un peu chiante. Mais ils sont pas si odieux que ça, moi je trouve.
ils sont comme ils sont, un peu, on charge un petit peu, mais Oui, c'est un peu une pub pour la Ils sont- contraception quand même. Oui, mais en fait, c'est la famille qui est un peu caricaturale. C'est-à-dire que les enfants, ils sont chiants, mais les parents, dans cette volonté de faire Ouais. tout bien et D'être tout, cool, ils sont crispants aussi. Ouais, C'est une famille crispante. Et je pense que, c'est pour faire une analyse psychologique de prise unique, les enfants sont d'autant plus chiants que les parents sont faux. Ils font ils Ouais. vivent dans un espèce de truc. Il y a de l'hystérie dans la famille, mais les enfants, ils sont, en tout cas, ils sont, je sais pas s'ils sont plus chiants que d'autres. En tout cas, je pense qu'ils sont récupérables. Enfin, moi, c'est mes enfants, donc arrêtez d'en dire du mal. Parce que ça me... Une autre question, s'il vous plaît. Non. Ah. Comment s'est fait le casting? les blogueurs, ouais. Vous êtes fait doubler par un monsieur devant. Mais on revient à vous. Non, madame, Non. tu permets? Bah, bien sûr. Ah, mais je- Est-ce que pour vous mettre dans l'ambiance du film des crasses, poursuivre le scénario, vous vous êtes fait des crasses en hors caméra? Bah, bien sûr. Oui, bien sûr, dans la vie. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai crevé les pneus. Oui, moi je t'ai vidé une super glue dans ta serrure de bagnole. Ouais, il avait un projet de film et il se trouve que je connaissais le réal, donc Je me fais j'ai virer. dit au réal qu'il y avait des trucs qui font qu'il n'a pas fait le film. J'ai volé une Rolex à lui. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Petit truc. Ouais, petit truc. Et je l'ai épilé de nuit. Non, mais vous pensez vraiment qu'on va se faire des vrais coups de crasse, genre acteur studio quoi? On Se mettre dans le bain du film. Pour que. Bah, Non, c'est intéressant. Peut-être que l'ambiance du film aurait pu inspirer une ambiance de tournage avec des choses un peu moins importantes que ce que vous avez dit là, mais des petites farces quoi, se cacher deux, trois trucs. Ah, Non, bah en fait, on avait un film à faire, moi, c'était Ah le si, travail. non, notre Pas le temps registre de se de blagues cacher à les- l'époque, Pas non. cache-cache. Un petit cache. Non, mais Non. c'est la... Non, si on avait un registre de blagues, souvenez-vous, à base de textos qui s'appelait les Oops. Ah, les oups, Voilà. c'est vrai. On Oui, mais faisait ça, c'est- semblant d'envoyer par erreur Ça, c'était- des C'est vrai que c'est textos. vrai que ça c'est très Mais drôle. c'était Destiner à quoi, mauvaise par personne. exemple? Si. Ah oui, ça, Tu c'était parlais quoi de quelqu'un en mal à... Non, mais Non, je c'était faisais genre- semblant, je disais, ah, ça fait, ah, j'envoyais à Laurent un truc en disant, j'ai adoré cette prépa avec toi, qu'est-ce que c'était bien de baiser pendant les essayages costumes. J'envoyais ça, donc il comprenait que c'était à lui, je faisais, oups, bon, c'est naze, hein. Votre question, elle est pourrie, donc vous avez choisi une naze, voilà. Et vous aviez une question? Vous avez une Ouais, question comment s'est fait le casting des... du film? Ouais. D'un autre film, mais celui-là c'est plus. Non, non, Ça m'arrangeait que ce soit- Ça se tient. Ça se tient, oui. Pas Le du tout, d'ailleurs, ça casting, se voit. il faut le casting pour interpréter ça, il faut quand même des acteurs assez forts et très complets. Donc, qui savent passer d'un registre à l'autre, enfin, vous voyez, c'est de la qualité qu'ils ont et ce qu'ils avaient fait au précédent avant. Et je suis encore aidé, pardon. Et non, je voulais des acteurs qui soient. Comment on dit, qui a évidemment un talent de comédie en eux, un sens de la comédie, plus qu'un numéro de comique. C'est pas la même chose. Ils sont ça, ils ont le sens du rythme, ils sont très complices, enfin voilà, il y a plein de choses. Je pense que Martin n'a pas mangé depuis longtemps. Ouais, je le connais, il aime bien manger et je pense qu'il a un hypoglycémie. Ah voilà, Hein voilà. Et le casting, c'est non, voilà, c'est fait en fonction de ça. Des acteurs très complets que je voulais. Il n'y en a pas beaucoup en France qui savent passer d'un registre à l'autre si facilement. Et mais après, je prendrais plus la question au sens large pour le film. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on voulait quelque chose d'assez... même si c'était une comédie et que l'ambition première, c'était vraiment d'être très drôle, le casting au sens large pour les enfants comme les seconds rôles, je ne voulais pas d'intervention ni de guest comique qui venait faire une petite apparition pour faire marrer la galerie. Michel Villermoz, Anne Leni. Qui par exemple, tu voulais pas? Ah oui. Je sais pas, j'attends la question. Excuse-moi, Martin, est-ce que tu peux tourner le logo vers la caméra? C'est pour le placement de produit, s'il te plaît. Ah oui. Non, c'est pas vrai. J'ai cru que c'était vrai, moi je sais pas. Oui. Alors quel acteur comique vous ne vouliez pas dans le film? Je me souviens plus. Non, mais c'était pas sur une personne en particulier, mais c'était de faire plutôt le choix d'acteurs qui viennent peut-être d'univers qui ne sont pas forcément de la comédie, pour essayer de jouer les situations dites de comédie le plus simplement possible et le plus premier degré, parce qu'on a toujours décidé ensemble qu'on s'effacerait d'un point de vue général sur le jeu, la mise en scène. Dans une situation, c'était pas les acteurs qui devaient être drôles, mais la situation qui l'était.
Et en ce sens-là, on sentait que c'était comme ça qu'il fallait qu'on avance pour que le film, même sur ce pitch un petit peu dingue et pas forcément réaliste, l'ensemble du film, comme on parle aussi d'une histoire d'amour et de deux personnes qui se retrouvent, soit ancré dans un maximum de vérité pour que l'histoire soit la plus vraisemblable possible et que ça soit surtout pas une farce. Donc ça, c'était une orientation très claire et qu'on a assez tôt partagé tous ensemble. C'est pour ça qu'on fait appel à Michel Villermoz, qui est certes un acteur qui a une grande palette de jeux, mais qui vient plutôt du théâtre, Anne-Leni qui joue de manière très sobre. Oui, enfin, Anne-Leni et Villermoz, c'est quand même des acteurs qu'on connaît, dont on connaît les visages. Ah, c'est pas forcément des acteurs qui n'étaient pas connus, c'était en tout cas... Non, c'est-à-dire que je trouve que tout le monde, enfin la direction d'acteurs pour tous ces personnages, tous les acteurs du film, ont été la même pour les enfants, même je crois. C'était vos premiers choix? Pourquoi vous voulez? On s'entend bien. Mais si, c'est une question intéressante. Pourquoi on est bien entre nous. Vous voulez mettre la merde? On est heureux, c'est fou. Je vais voir si vous arrivez bien à vous battre ensemble. Vous avez Non, mais je sais que non. Vous êtes contente? Vous êtes heureuse? Et toi, tes premiers choix ou pas, toi? Bah, je crois que oui, on m'a toujours fait croire que oui, mais après, allez savoir. Le problème, c'est que c'est très difficile d'avoir Laurent Lafitte. On est obligé de passer par d'autres pour arriver à Laurent Lafitte. Ce n'est pas faux. Pas libre, théâtre, beaucoup de propositions étrangères, françaises. Et à un moment donné, on chope l'artiste. Mais en tout cas, je peux vous dire un truc, moi qui ai assisté à tout le déroulement. Non, pas tous les autres acteurs, parce qu'il y en a eu un avant, mais il y a eu un moment après où il était question que tu ne sois plus disponible. On a très vite remplacé l'autre. Mais par contre, c'est très difficile quand on a imaginé Laurent Lafitte de trouver quelqu'un. C'est très vrai. C'est impossible. On n'y arrivait pas. Ouais. Donc il y a un moment, c'est vrai, où tu étais plus libre. Et ben. Il y a une véritable alchimie. C'est ça aussi, j'allais dire, c'est le choix d'un couple. Et il se trouve que moi, ce couple-là, à un moment donné où je me les suis représentés et que je me suis fait à l'idée que c'était eux, j'ai un peu eu un coup de cœur aussi pour ce couple. Donc ça aurait été trop cruel de changer. Je crois qu'ils projettent des trucs. Très intime. J'ai bien aimé une fois que je me suis fait à l'idée que c'était eux. Disons qu'on a des nuances de vérité ce soir qui sont Moi, intéressantes. je me suis fait à l'idée, que vraiment, difficilement, ça allait être bon. L'art du compliment par Martin. Non, je sais qu'il a été très patient et qu'il nous a vraiment désiré dans ce film. Voilà. Et on en a eu les bonnes preuves aux bons endroits. C'est très agréable. Vous avez gagné un prix là et oui, madame. Ça frémit vraiment bien pour être la comédie de l'année. Ça, j'en sais rien, mais en tout cas. Ouais, mais ça, les labels, c'est vraiment un truc des autres. C'est-à-dire que comédie de l'année, meilleur film de l'année, c'est des trucs qu'on entend à peu près toutes les semaines. Et nous, de l'intérieur, je connais pas une équipe qui se qualifie de comédie de l'année ou de film de l'année. Donc ça, c'est un truc qui appartient. Puis c'est pas. Puis nous, on n'est pas. Nous, on aime notre film, on a envie qu'il marche parce qu'on a envie qu'il plaise, mais on s'oppose à rien d'autre de ce qui a été fait ou ce qui sera fait. Après, c'est vrai que quand on reçoit le prix du public, quand on propose une comédie et qu'a priori les gens sont réceptifs, c'est-à-dire ce week-end où ils étaient très nombreux, ça touche beaucoup. Surtout un sujet qui est un peu clivant quand même, parce que c'est un peu une prise de risque pour des comédies françaises. Voilà. La réussite là, c'est un peu au jour le jour là finalement. Moi c'est vrai que 24 heures après, je suis très content d'avoir eu ce prix pour le film. Moi je pense qu'on va faire entre 8 et 10 millions. Voilà. Mais c'est vraiment entre nous. Rapide. Mais j'aime pas anticiper. En deuxième semaine. En deuxième, ouais. À moi on serait un peu emmerdé. Nous on a misé notre ami là-dessus. Je sais bien. Je sais, en plus on a pâté. C'est vrai qu'on a l'avenir de pâté sur les épaules parce que moi j'ai vu les films qui sortent après. Qui va aller voir ça? En plus j'ai vu la bande-annonce, enfin je veux dire on est... Voilà. Moi je vais aller chercher un nouvel emploi. Oui, il faut. J'adore la bande-annonce du film. Non mais c'est vrai en plus. Oui, parce que c'est filmé. Moi j'y serais le 1. Non mais c'est parce qu'au cas où la vanne serait mal comprise, moi j'ai quasi mes places. Quand on joue sur un humour comme ça, qui est vraiment de l'humour d'un char, est-ce qu'il y a un moment où on se dit, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas tomber dans la méchanceté, on se dit aucune limite et peu importe. Parfois il faut aller plus loin
pour que ce soit moins discutable, moi je trouve. C'est-à-dire que si on est comme ça, complexé, qu'on n'assume pas ce qu'on fait, c'est plus limite. Parfois, les choses qui sont très très assumées sont je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc moi j'ai aucun problème avec tout ce qu'on a fait dans le film et j'aurais pu faire pire. Parce qu'il me semble évident que le film n'est pas une apologie de la violence familiale. Et donc il n'y a tellement pas d'ambiguïté là-dessus que... Oui, on s'amuse pas avec la maltraitance. C'est la limite de l'histoire. Voilà. C'est-à-dire que tant que c'est rentre dans le cadre de l'histoire, il n'y a pas de limite. Tant que c'est vraiment perçu comme l'histoire de ce couple qui se bastonne, rien ne nous choque dans ce qu'on a fait. Ce serait devenu violent et hors de propos si tout d'un coup, ensemble, ils s'étaient regardés en disant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aux enfants pour leur faire mal. Ou si on... C'est pas acceptable, ça. Ou si on avait agressé les enfants parce qu'on ne les aimait pas. Exactement. Là, ça aurait été difficile aussi à traiter. C'est-à-dire leur guerre part quand même d'une fissure sentimentale qui quand même... on a mis du temps à l'amener justement pour qu'on comprenne bien pourquoi ça se... Pourquoi ils partent là-dedans. Et puis la morale et les limites, elles sont sur le plateau. C'est-à-dire qu'ils nous ont pas autorisé à gifler les enfants. Ça, c'est lui dire ça va trop loin pour faire rire. On se fait pas mal en vrai. Ça, c'est une vraie limite. Mais à l'image, ce qui est fabriqué sans faire mal à personne, moi, je trouve qu'on a le droit d'aller loin. Vous avez condensé ce que les enfants vivent leur vie, de toute manière, puisque vous êtes des parents sympas. Pendant 2 mois, 3 mois, vous êtes infect avec vos parents, alors que la plupart des gens, avec vos enfants, alors que la plupart des enfants... Dispatch. Oui, voilà. Donc, tout à fait. C'est pas choquant. Il y a des baffes quand même. Oh, Des baffes. Ah oui. Oh. Oui, les baffes, elles sont dans... Laissez-nous le numéro de vos parents, par exemple. Les baffes, elles sont acceptables. Ils sont morts, bah oui, mais bon, ça, j'y peux rien. Voilà, c'était la fin des soirées blogueurs. Oui, je vous en prie. C'était une question pour Laurent Lafitte. Je voulais savoir, après ce rôle de Vincent et Duplicata. Duplicata, oui. Je voulais savoir s'il y avait d'autres projets pour nous faire rire cette année. Pour vous faire rire... C'est quoi Duplicata? Duplicata, c'est mon esclave dans Astérix. Enfin, mon esclave. Ah oui. L'esclave que je joue. Pour vous faire rire, non. Pleurer peut-être. Non, je sors un film qui s'appelle L'Art de la Fugue avec Agnès Jaoui, Benjamin Biolay, Nicolas Bedos, Guy Marchand, un film assez choral qui est une comédie, mais une comédie d'auteur, on se tape pas sur les cuisses. Et après, plutôt un drame d'après qui s'appelle Boomerang, un film de François Favra avec Mélanie Laurent, d'après un livre de Tatiana de Ronet. Voilà, et là qui est plutôt un drame familial. Donc en comédie, non, pas tout de suite. Oui. Ah, pardon. Du coup, pour le réalisateur, c'est votre premier long métrage. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Et est-ce que du coup, vous avez continué à faire des comédies? Parce que j'ai bien l'impression que vous êtes bien marré quand même. Donc peut-être que c'est un genre que vous avez exploité longtemps. Ou là, vous envisagez un drame pour vraiment casser. Pour être très honnête, j'ai pas du tout de tactique sur la suite. Je sais juste une chose, c'est que l'entreprise de faire un film, pour l'avoir vécu effectivement pour la première fois, est extrêmement exigeante et longue. Et je pense aujourd'hui, avec ce film, je suis très très content et fier que je repartirai naturellement sur un second projet en étant vraiment convaincu qu'une histoire le mérite. Donc, que ça soit une histoire qui m'amène vers la comédie, le drame, un polar, ou je ne sais pas encore. Le genre m'importe peu, je pense vraiment que ça sera le coup de cœur avec un point de départ. Mais si c'est une comédie, c'est très bien. Tu penses à qui pour jouer le point de départ? Le sujet, je sais pas. Mais je me dis pas, il faut que je fasse une comédie, peut-être, ou alors un polar beaucoup plus. J'ai un projet de polar effectivement que je développe avec un réalisateur qui s'appelle Elie Wajman, qui est un ami. On a un projet. Ça sera peut-être celui-là, la suite, ça sera peut-être autre chose, je sais pas encore. Là, je suis un peu encore trop noyé dans ce film-là, je crois. Mais oui, ça donne envie d'y retourner, c'est sûr. On a évoqué rapidement votre agenda, Laurent, mais je voulais savoir si vous avez bloqué votre agenda en 2016 pour pouvoir présenter les Césars ou... C'est ce que je pensais avoir fait là déjà cette année, puisque je n'avais rien pris déjà pour me reposer et pour pouvoir être bien dispo pour les Césars. Mais si là comme cette année j'ai une proposition de film ou une pièce de théâtre qui tombe, je me mettrai toujours en priorité. Enfin, si ça avait été à 1 mois de la cérémonie, je les aurais pas plantés, évidemment. Et là, à 3 mois de la cérémonie et avec la proposition que j'ai reçue, je pouvais pas la refuser. Et je suis vraiment comédien avant d'être maître de cérémonie, même si c'est un exercice qui m'amuse.
Et donc ce sera toujours la priorité sur un rôle. Mais peut-être en 2016, s'ils sont pas vexés, s'ils sont pas rancuniers et qu'ils me reproposent et que je peux le faire, oui, j'aimerais bien. Est-ce qu'on a une dernière question ou deux, et après on va laisser nos amis repartir. J'ai vu que vous connaissiez déjà avant depuis assez longtemps. J'imagine que du coup ça a beaucoup aidé. L'alchimie était peut-être là dès le début du tournage, ou il a quand même fallu des liens, tout ça, entre vous deux. Oui, il y avait, Ils sont amis dans les il y avait un truc, longtemps. on se connaît depuis qu'on a 18 ans en gros, donc forcément il y a une familiarité qui n'est pas à créer puisqu'elle est là, et puis un plaisir à être ensemble, pareil, qui n'est pas à fabriquer puisqu'il est réel. Donc ça, tout ça, ça a évidemment servi le projet, et puis on a une manière de comment dire, on rit, on fait pas tout à fait les mêmes vannes, mais on rit des mêmes choses, on se fait beaucoup rire l'un l'autre. Donc tout ça, évidemment, on l'a mis au service du film, parce qu'on n'est pas complètement con. Et voilà. Et c'est très agréable de jouer avec quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime. C'est très chouette. Bah oui, on ne se sent pas jugé, on peut vraiment... surtout que Martin nous laissait la place de proposer des choses. Donc cette place-là, on a pu vraiment la prendre ensemble parce qu'on n'avait pas peur de se juger, parce que... Ou de se dire non, parce que non, c'est ça, pas un c'est problème, drôle, il propose voilà, un truc, je dis bah non, c'est pas marrant, je comprends pas. On ne prenait rien personnellement, on se connaît trop pour prendre les choses personnellement. Alors que si on aurait dit ah ouais, c'est intéressant, Ouais. mais est-ce que tu crois pas que... Voilà, là on gagnait au moins 5 minutes par conversation. Puis Pas nous, on 10, observait, moi j'ai essayé d'aller voler aussi un petit peu tous ces petits moments de complicité qui nourrissent beaucoup, je trouve, la relation entre eux dans le film. Des petits regards, des petites choses, des petits temps morts, des petits temps suspendus de jeu, où on parlait tout le temps dans une espèce de mécanique trop rapide. Et il y en a beaucoup en fait dans le film qu'on perçoit presque, il y en a certains qu'on perçoit pas, mais ça, à l'échelle du film c'est très important, chez le juge par exemple, quand ils se regardent, des caméras sur les côtés, enfin c'est des détails, mais moi je savais qu'ils avaient ça entre eux et j'allais chercher ça beaucoup, le plus possible en tout cas. Voilà. Comme toute l'équipe est attendue après pour une autre projection, on va devoir arrêter. Encore une dernière question peut-être. Pour Marina. Oui. On n'a pas évoqué votre agenda, vous avez des projets Ah, mon agenda. Alors je vais tourner... Professionnel. Comment tu sais? Non, mais... Moi j'ai un film qui sort aussi, un premier film adapté de Marguerite Duras, qui s'appelle Orage. Mais je ne sais pas quand il sort, voilà. Et puis je tourne la suite de La Tour Montparnasse Infernale avec Eric Ramsey, qui s'appelle L'Aéroport. On tourne là en mars, et je fais un premier film qui s'appelle Irréprochable, un film avec Pierre Deladonchamp, et qui est en gros le portrait d'une sociopathe. Ouais. Un beau rôle. Et du théâtre, du théâtre en septembre 2015, nous jouerons, Romain Duris et moi-même, dans une pièce de Lars Noren qui s'appelle Démon, mise en scène par Martial Di Fonzobo, au Rond-Point, à Paris. Voilà. Merci beaucoup pour cette... Merci.